Alors, exercice 19 de la page 16, on nous demande de déterminer l'aire de la surface comprise entre les deux courbes représentatives de la fonction f de x égale 2x carré moins 6x moins 8 et g de x moins x carré plus 6x plus 7. Alors, il s'agit de deux fonctions du second degré, donc ça veut dire que leur graphe ressemble à une parabole. J'en ai une avec une concavité positive et une avec une concavité négative, donc ça veut dire que mon dessin, ça ressemble à ça. Et ce qu'on me demande, c'est de calculer l'aire entre les deux courbes. Alors, pour ça, je vais devoir déterminer qui est au-dessus, donc laquelle de mes fonctions entre f et g est au-dessus de l'autre. Et pour ça, il faut effectuer le tableau de signes de f moins g. Alors, pour effectuer le tableau de signes de f moins g, je dois d'abord calculer les zéros. Donc, je vais faire ça ici sur les côtés. Donc, f de x moins g de x égale 0. Je dois résoudre cette équation. Ma fonction f, c'est 2x carré moins 6x moins 8. Et ma fonction g, c'est moins x carré plus 6x plus 7 égale 0. Alors, x carré, donc j'ai 2x carré moins et moins, donc plus, ça va m'en faire 3. Dx, moins 6 et encore moins 6. Je vais avoir moins 12x. Et alors mon terme indépendant, moins 8, moins 7, ça fait moins 15. Je me retrouve donc à devoir résoudre une équation du second degré. Je vais donc calculer delta, formule b carré moins 4ac. Donc je vais devoir faire moins 12 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 15. Moins 12 au carré, 144. Moins et moins, ça fait plus. Et alors, 4 fois 3 fois 15. 4 fois 15, ça fait 60. Et du coup, 60 fois 3, 180. Ce qui me fait du coup 324. Mon delta est positif, je vais donc avoir deux solutions. Moins b, donc 12, plus ou moins racine de 324. Alors, 324, c'est le carré de 18. Donc, je vais avoir 12 plus ou moins 18 sur 2a, donc sur 6. Si je fais plus, 12 plus 18, ça fait 30. 30 divisé par 6, 5. Si je fais moins, 12 moins 18, ça fait moins 6. Moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Donc ça veut dire que ma fonction f moins g a 2 zéros en moins 1 et en 5. Alors, il s'agit en fait de mes deux points d'intersection, ici et là, entre mes deux fonctions. Donc, je sais qu'ici, ça fait 0. Alors ensuite, pour ce qui est du reste, ma fonction f moins g, du coup, en fait, c'est ce polynôme-ci. Il s'agit d'un polynôme du second degré. Donc, ça, c'est f moins g. Donc, j'applique la règle des signes du second degré, c'est-à-dire le signe du coefficient du x carré, c'est-à-dire ici positif, à l'extérieur et moins à l'intérieur. Entre moins 1 et 5, f moins g est négatif. F moins g est négatif. Donc, cela signifie que f est plus petite que g. F va être en dessous de g. Pour calculer mon R, je vais donc devoir calculer l'intégrale définie entre mes deux points d'intersection, donc entre moins 1 et 5. Et comme ma fonction f est en dessous de g, je vais devoir faire g de x moins f de x dx. Alors, si je fais g de x moins f de x, ça va faire, donc je vais de moins 1 jusqu'à 5. Étant donné que ce que j'ai encadré ici, c'est f moins g, si je fais l'inverse, si je fais g moins f, ça va être la même chose que ça, mais en changeant les signes. Donc, moins 3x carré, plus 12x, plus 15 dx. Alors, pour calculer une intégrale définie, deux étapes. La première,
déterminer une primitive de la fonction en laissant les bornes, donc toujours entre moins 1 et 5. Primitive de mon polynôme, ça va faire moins 3 x cube sur 3, plus 12 x carré sur 2, et enfin plus 15x. Donc ça, c'est la première chose. Je détermine une primitive. Ensuite, je vais remplacer. Je remplace d'abord par 5, moins, et puis je remplace par a, puisque le théorème me dit qu'il faut faire f de b moins f de a. Je prends ma calculatrice, je remplace x par 5 dans mon polynôme, donc ça fait moins 5 au cube plus 12 fois 25 demi, plus 15 fois 5, ça fait 100. Et ensuite, je remplace par moins 1, ça va faire 1, plus 6, moins 15, moins 8. Moins et moins, ça fait plus. Donc 100 moins 8, 100 plus 8, ce qui fait 108. Réponse finale, mon R, 108 unités d'air. Il s'agit de l'aire de la surface comprise entre mes deux paraboles.